L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lanois. Lundi 3 avril, 7h15, en direct sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie ce matin pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Grand Lille. D'abord, vos prévisions météo avec des brouillards ce matin. Attention si vous devez d'ailleurs prendre la route. Un temps plutôt frais et nuageux ce matin. 5 degrés seulement relevés il y a quelques minutes à Lille. Heureusement, dans la journée, dès la fin de matinée, les perturbations vont laisser place au soleil. Avec une belle après-midi, un ciel bien dégagé, quelques nuages sans gravité. Et puis les températures toujours aussi douces. 17 degrés de prévu tout à l'heure pour les maxi. On en reparle bien sûr après ce journal avec les prévisions météo complètes. À la une également l'infotrafic et c'est déjà compliqué ce matin sur la 25 et la RN 41, de même que sur la 1 et la 23. Et puis je vous le dis, je vous le répète, attention, des brouillards matinaux ce matin un peu partout dans la région. Soyez donc prudents et patients au volant. Prochain point route juste après ce journal dans 8 minutes. Dans l'actualité du Grand Lille, d'abord l'annonce du retour des unités de CRS à Lille suite à plusieurs fusillades ces dernières semaines dans les quartiers de Oisem, Fives et Moulins. Martine Aubry l'a confirmé vendredi soir avant le conseil municipal devant la presse. Elle l'avait d'ailleurs publiquement demandé au Premier ministre il y a quelques jours. Voici donc une centaine d'hommes de plus installés à Lille pour lutter contre les violences liées au trafic de drogue. Ces deux compagnies de CRS avaient déjà été affectées à Lille en septembre 2015, mais elles avaient été déplacées après les attentats de Paris, de Bruxelles et à Calais pour gérer les tensions migratoires. La maire de Lille espère que ces renforts suffiront à ramener l'ordre et le calme dans les rues. Je vous propose de l'écouter vendredi donc au micro de Clotilde Leguévac. Nous sommes une plaque tournante aujourd'hui de la drogue, avec des arrivées qui viennent de Belgique, des Pays-Bas, avec des bandes qui se sont installées, qui ne sont pas seulement des Lillois, qui sont aussi des gens qui viennent d'ailleurs. On l'a vu rue Jules Guette, par exemple, en voyant des Marocains, parlant uniquement marocain, qui venaient sans doute du Maroc, venir aussi acheter et s'opposer avec des dealers locaux. Donc pour nous, c'est un sujet extrêmement grave qui ne mérite pas d'être traité avec démagogie, même si on est en campagne électorale, et encore moins en simplification. Autre image aujourd'hui dans l'actualité pour évoquer le pic de varicelle. Ces jours-ci dans la région, 51 personnes sur 100 000 habitants se sont rendues dernièrement chez un médecin pour cause de varicelle, ce qui est quand même 2 fois supérieur à la normale nationale. Les médecins estiment que ce n'est toutefois pas inquiétant. Des pics surviennent ainsi plusieurs fois dans l'année et le nombre de cas de varicelle reste normal. Quelques conseils de prudence tout de même en cas de maladie: ne pas se gratter sous peine d'avoir à terme des cicatrices et ne pas côtoyer de personnes fragiles qui pourraient être à leur tour contaminées. La maladie est en effet contagieuse et peut se transmettre avant même l'arrivée des boutons. Mais une fois contractée, il est très rare de faire la varicelle une seconde fois. Explication avec ce médecin rencontré par nos journalistes. L'adulte est beaucoup moins bien supporté. On a une altération d'état général beaucoup plus intense. Les patients font plus de température et d'ailleurs gardent des lésions cutanées plus importantes. Il existe un vaccin, mais qui n'est pas préconisé de façon systématique. On va plutôt le cibler justement dans l'entourage d'une famille avec par exemple un patient qui serait sous chimiothérapie et donc on va proposer le vaccin à l'entourage si on sait qu'il y a des cas de varicelle à l'école pour éviter justement de transmettre ce virus à la personne qui serait immuno-incompétente. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré à la formation des chiens guides d'aveugles. C'est une belle histoire mais de courte durée car tous les chiens guides sont d'abord accueillis par des familles d'accueil qui les socialisent avec le monde extérieur avant de rejoindre l'école et la formation. Des familles qui accueillent des chiots jusqu'à l'âge de 1 an et qui arrivent à s'en séparer de manière très altruiste puisque les chiots deviennent ensuite guides pour aveugles. Une belle histoire donc racontée par Vincent Vieillard. Mambo est un jeune labrador âgé de 2 mois et demi et à son premier anniversaire, il intégrera une école de chiens guides d'aveugles. En attendant, il a été recueilli par Jean-Michel. Il est ce que l'on appelle une famille d'accueil. C'est une étape obligatoire avant l'école pour ces futurs chiens guides d'aveugles. Et ces familles ont un rôle très précis dans l'éducation du chien en vue de son avenir. Alors c'est de le sociabiliser en fait. À la maison c'est assis, couché, debout. C'est ne pas être dans la cuisine quand on mange ou quand on fait à manger. C'est ne pas aller dans les lits, dans les fauteuils. Enfin voilà, quand il y a des gens qui rentrent, éviter qu'ils sautent. Voilà, c'est les grosses... Il n'y a pas de salle de bain non plus. Donc c'est les gros facteurs non négociables, on va dire, de l'éducation. En 3 ans, Jean-Michel a accueilli 3 différents chiens chez lui.
Pour l'aider dans les rudiments de l'éducation des chiots, des éducateurs les suivent et les rencontrent plusieurs fois par mois. J'ai rien à gagner. Moi, je fais ça parce que, en fait, je joins l'utile à l'agréable. J'aime les chiens. Moi, quand je vois un malvoyant rire parce qu'il a son chien et qu'il puisse circuler, enfin voilà, moi je fais vraiment pour que le malvoyant il puisse retrouver de l'autonomie et être épanoui, quoi. En tout, ils sont une cinquantaine de familles d'accueil dans cet établissement de Ronques. Une seule condition pour le devenir, avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir suivre au plus près le chien et son éducation. Après 2 semaines chez Jean-Michel, les deux ont déjà l'air très complices. Mais le maître sait d'ores et déjà qu'il ne doit pas trop s'accrocher à l'animal, puisqu'il devra rendre son compagnon à son premier anniversaire. Ce qui est très important quand on est famille d'accueil, c'est que l'environnement familial, on ait les mêmes objectifs. Ça veut dire que, par exemple, il ne mange que ses croquettes. Il n'est pas question que les petits-enfants lui donnent. Et donc, on leur explique et ils comprennent très vite. Donc voilà, il faut vraiment que tout l'environnement familial ait un seul objectif, c'est que le chien, après, il rentre à l'école et qu'il ne fasse pas les choses qu'il ne doit pas faire. C'est un chien qu'on va revoir de temps en temps. Donc voilà, non, c'est pas... Il y a un petit pincement au cœur, mais voilà. Après, on repart sur une nouvelle aventure avec un nouveau chiot. Je pense que c'est plus difficile d'être malvoyant que de se séparer du chien au moment où il rentre à l'école. Et ensuite, c'est tellement beau de voir un malvoyant, la complicité qu'ils peuvent avoir avec le chien et puis toute autonomie, puisque souvent quand ils ont un chien, ils ressortent. Mambo devrait rester encore 9 mois aux côtés de Jean-Michel avant d'intégrer cette école de chiens guides d'aveugles. Mais pour pouvoir continuer à dresser d'autres chiens comme Mambo, la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles a perpétuellement besoin de dons pour remettre gratuitement ces chiens aux personnes malvoyantes. Et puis dans l'actualité, pour terminer ce journal, les résultats sport du week-end. D'abord en football, en Ligue 1, la victoire du LOSC à Bastia 1-0. Le maintien se rapproche pour les Lillois cette saison. En basket, belle victoire de l'ESBVA à domicile face à Mondeville samedi soir lors du premier match des quarts de finale de play-off de Ligue féminine, 82-76. Et puis en Pro B, défaite malheureusement du LMBC à Vichy-Clermont, le dernier du championnat, 68-67. Lille reste tout de même 3e au classement de la Pro B. Lundi 3 avril, 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic.